Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que ce week-end de 3 jours vous a été bénéfique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le tirage des énergies du mardi 2 mai. Nous allons voir ensemble quels vont être les temps forts de demain, quels seront les messages pour cette nouvelle journée. Donc le mardi 2 mai, nous allons tirer ensemble 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme. Et nous verrons ensemble donc quels sont les messages. Donc je tire donc le valet de denier, l'as d'épée et l'as de coupe. Le valet de denier qui est ici va nous indiquer effectivement qu'il va y avoir une concentration de votre côté. Vous allez mettre votre énergie pour ce mardi 2 mai pour construire quelque chose, pour peut-être mener à bien des nouveaux projets, fabriquer de nouveaux projets, en tout cas mettre en place quelque chose, peut-être d'assez, j'ai envie de dire même innovant, puisqu'on voit un homme qui est en train d'ouvrir un coffre avec des objets mystérieux à l'intérieur. Il peut y avoir également de l'épanouissement à travers des activités de loisirs qui pourront même, j'ai envie de dire, pour ceux qui seront vraiment portés par la vague, des activités de loisirs qui pourront même débouler, j'ai envie de dire, sur une activité professionnelle. Cette carte aussi, le valet de denier, peut nous montrer peut-être l'arrivée par à coup de rentrées financières. Donc une situation financière, j'ai envie de dire, un petit peu instable peut-être, parce que ce n'est pas des rentrées d'argent régulières en tout cas qui vont se dérouler, mais il va quand même y avoir pour ces énergies du 2 mai une facilité d'entrée d'argent. Nous continuons donc avec l'as d'épée. L'as d'épée va être là pour nous montrer qu'il va falloir être droit dans ses bottes. Il va y avoir la recherche de la vérité. Il y a peut-être, vous le sentez, des choses qui sont encore à tirer hors du jeu, des épingles à tirer hors du jeu, quelque chose qui est encore caché, une vérité qui n'est peut-être pas à 100% mis à la lumière. On l'a vu avec le tirage des énergies que j'ai fait hier en direct sur le live Facebook, qu'effectivement il y avait peut-être encore des choses cachées qui allaient devoir être libérées, devoir être mis en avant. Il y a peut-être des désordres dans lesquels il va falloir mettre de l'ordre. On va aussi peut-être parler avec cet as d'épée de documents officiels concernant un projet particulier, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour un investissement ou autre. Peut-être remettre de l'ordre dans des papiers administratifs ou autres. Et l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler plutôt de naissance au niveau sentimental, d'un nouveau sentiment. Il peut y avoir également un bien-être qui va se développer en soi, une acceptation de soi, un désir peut-être de plaire. On l'a vu à nouveau, je le remets en parallèle avec le tirage hier du live des énergies que je vous conseille de regarder parce que du coup à chaque vidéo je fais le pont avec ce qu'on avait dit en général de la semaine où effectivement il y avait le besoin avec la carte de l'étoile hier de faire un retour à soi pour analyser ses pensées et pouvoir s'accepter avant de commencer quelque chose de nouveau. Et là l'as de coupe répond effectivement à cette demande. Il va y avoir donc pour vous la possibilité de peut-être prendre ce recul et de faire une acceptation de soi. En tout cas acceptation de soi mais aussi envie de plaire, puisque quand on va pouvoir regarder à l'intérieur de soi et enfin s'accepter tel que l'on est, on va pouvoir rayonner avec notre propre bonté et avec notre propre énergie. Donc voilà pour la guidance générale de demain. Je dépose les cartes ici, comme ça elles me permettront de faire des petits allers-retours comme je le fais souvent dans les tirages. Nous allons maintenant passer à l'oracle de Béline, la nouvelle version, la version hors cette version de luxe que j'apprécie énormément, jolie tranche, si je le prends à l'envers, voilà, avec des nouvelles cartes très très jolies. Hop. Nous allons donc voir quels sont les messages de l'oracle de Béline pour la journée du mardi 2, dans 3 domaines, le domaine sentimental, le domaine des activités, mais aussi le domaine de tout ce qui est bien matériel, finances, etc. Je vais donc choisir 2 cartes dans chacun des 3 domaines. Hop. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si les tirages vous parlent. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Il peut y avoir des choses qui résonnent beaucoup en vous et d'autres pas. Je vous demande tout simplement de prendre, quand je vous donne les explications des cartes, donc ce qui résonne le plus en vous et qui correspond à la situation que vous vivez. Pour le côté sentimental, on a la carte du retard et la carte de l'accident qui montre effectivement
que cette journée va être sensible pour les personnes soit qui sont en couple, soit qui vont rencontrer une nouvelle personne. On va parler de désaccords affectifs, des opinions qui vont diverger dans le couple et qui vont amener même, j'ai envie de dire, à peut-être, ce n'est pas obligatoire, mais peut-être des disputes, peut-être de l'éloignement, peut-être des échanges assez costauds dans le couple, assez passionnés, pour peut-être justement pouvoir débloquer une situation qui semble coincée. Ou tout simplement pour faire le point sur effectivement de la routine du couple qui s'est installée, quelque chose d'assez plan-plan, puisqu'on voit qu'il n'y a plus aucune énergie, on est inerte, on est bloqué, on ne sait plus forcément dans quelle direction donner. Donc il va y avoir peut-être effectivement, j'ai envie de dire, des échanges assez costauds pour certains. Et là, ça, la carte de l'accident pourrait montrer même, je veux dire, peut-être on va frôler une fin de relation, peut-être même qu'on va on va y arriver, hein. Ça peut être une carte qui peut montrer ça en effet. Mais en tout cas, elle va montrer qu'il va y avoir du mouvement dans le côté sentimental. Je continue. Dans le domaine des activités du travail, des activités que vous allez pouvoir mener comme les partenariats ou des activités extra-professionnelles, on voit effectivement que tout ira tout simplement bien pour le moment. Il n'y a rien de particulier, on va avoir confiance en soi, on va pouvoir s'élever, prendre de la hauteur, observer ce qui se passe et en tout cas on va être dans un état de confiance et même parfois j'ai envie de dire qu'on va pouvoir tellement se faire confiance qu'on va pouvoir à un moment donné peut-être au niveau professionnel lâcher les rênes, peut-être se mettre un petit peu en retrait au niveau du travail, peut-être parce qu'on a une équipe à côté de nous qui peut le gérer, peut-être parce qu'on a tout un développement autour de nous qui va nous permettre peut-être de se reposer, de se retirer, de prendre du recul tout en ayant confiance dans la situation qui arrive et en pouvant justement compter sur un avenir qui pour le moment est bénéfique et serein au niveau des activités professionnelles. Nous allons regarder au niveau des finances et des transactions immobilières ou investissements financiers. On voit la carte du cloître, mais on voit la carte de l'intelligence. Il va y avoir effectivement une sensibilité financière pour demain. Peut-être que les comptes vont être ric-rac, peut-être effectivement qu'il va y avoir des dépenses ou qu'il y a eu par le passé là des dépenses un petit peu, j'ai envie de dire, imprévues, une voiture qui tombe en panne, quelque chose, la maison, une fuite ou j'en sais rien. Il y a peut-être eu des dépenses financières qui n'étaient pas prévues, qui ont un petit peu j'ai envie de dire, rétréci le budget, la restriction voilà, du budget. En tout cas, il va y avoir quand même donc le fait qu'on va se sentir peut-être au niveau financier un petit peu inconfortable, hein, c'est pas une carte d'accident, donc il n'y a pas de catastrophe qui arrive, hein, mais en tout cas on va se sentir un petit peu peut-être piégé un petit peu en arrière, comme si on essayait peut-être aussi de se protéger de quelque chose. Mais en tout cas, on va se mettre à l'abri. Il y a peut-être des restrictions financières en ce moment suite à une situation où il y a eu des événements imprévus. Mais en tout cas, on va pouvoir les gérer avec intelligence. Il va y avoir une recherche de solutions et on va trouver des solutions pour justement peut-être se sortir d'une situation financière qui était jusqu'à présent inconfortable. Donc voilà pour les énergies avec l'oracle de Béline. Je vais également essayer de garder les cartes pour justement pouvoir continuer à faire ce petit ping-pong que je fais. Hop, nous allons prendre l'oracle des miroirs, voir effectivement quels sont les messages pour lui. Alors, hop, pour cette journée du 2 mai. Nous avons la carte de la parole, la tranquillité, les rêves et le miroir magique. La carte de la parole montre en effet des échanges pour cette journée. Des échanges, alors ce n'est pas une carte non plus catastrophique, mais il va y avoir quand même des échanges, on voit à l'arrière, hein, des personnes qui discutent, il peut y avoir le ton qui va être à un moment donné haussé, mais en tout cas, on voit également qu'on a la carte de la tranquillité qui vient derrière. Donc effectivement, même si demain, il peut y avoir des échanges qui ne font pas plaisir à mener, peut-être des échanges qui vont être houleux, on l'a vu, hein, le domaine sentimental risque d'être un petit peu malmené demain, ça va nous permettre justement de rétablir une certaine tranquillité, de pouvoir peut-être à nouveau se mettre sur la même longueur d'onde que la personne et pouvoir avancer ensemble. En tout cas, on a beaucoup de projections pour cette journée, on a peut-être envie de se projeter avec une personne en particulier, hein, là je parle du domaine sentimental, c'est la carte du rêve où on voit que peut-être même, j'allais dire, on est plus dans la projection vers l'avenir de quelque chose qu'on a envie de mettre en place, de belles choses hein, pour le coup.
plutôt que dans la réalité elle-même, parce que peut-être justement que la réalité en elle-même, au niveau du couple ou autre, ne correspond pas aux rêves que nous avions et les projets que nous souhaitions mettre en place. D'où peut-être le fait qu'il va y avoir nécessité, en tout cas pour demain, de remettre les choses au clair pour pouvoir justement retrouver une certaine tranquillité et pouvoir justement se rapprocher de la vie rêvée que nous souhaitions. En tout cas, vous êtes protégés, hein. On l'a vu hier avec la carte de l'étoile, il y a une protection qui se fait autour de vous. Là, vous êtes dans un miroir magique. Donc vraiment, il va y avoir effectivement peut-être demain des débats, quelque chose d'assez houleux qui va se dérouler, mais vous allez être protégés. Tout ce que vous allez pouvoir entreprendre va être réussi. Si vous avez des messages à faire passer, ils vont réussir à passer. Donc vraiment une belle protection qui va vous inviter justement peut-être à lever certains freins, à oser échanger. Prenez soin également de votre santé. Je tire cette carte bonus, je viens de ressentir le besoin de tirer cette carte. Effectivement, on a vu avec le tirage hier que le niveau de la santé était peut-être un petit peu fragile, qu'il y avait peut-être même un lien avec le travail à un moment donné, un certain ras-le-bol, un certain surmenage. Donc là, l'oracle va vous inviter pour cette journée à justement peut-être oser parler de votre santé, peut-être oser parler de quelque chose qui vous a vraiment bouleversé pour justement pouvoir vous apaiser aussi. Votre santé physique, votre santé mentale va être au cœur de cette semaine, on l'a vu avec le tirage d'hier. Donc vraiment réussissez à peut-être mettre des mots sur ce que vous ressentez, vraiment pouvoir justement faire cette introspection et pouvoir poser les mots que vous souhaitez sur vos mots et réussir enfin peut-être à gagner cette tranquillité. N'oubliez pas qu'il y a la carte de la protection, vous êtes protégé, vous pouvez donc, j'ai envie de dire, tranquillement entrevoir comment on appelle ça, ce bonheur, entrevoir le bout du tunnel, comme on dit, vraiment le bout du tunnel. Je vais plier ces cartes-là et nous allons continuer le tirage avec l'oracle du langage amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message pour les énergies sentimentales pour la journée du mardi 2? Une réconciliation, la jeunesse et les projets d'avenir. Donc effectivement, demain, même si au niveau sentimental, on a vu qu'il risquait d'avoir des heurts, qu'il allait peut-être y avoir des discussions assez houleuses, on tire quand même la carte de la réconciliation. Parfois, effectivement, pour qu'un couple se retrouve, pour que le couple puisse envisager des projets d'avenir, regarder à nouveau ensemble dans la même direction et faire des projets concrets sur du long terme, il va falloir parfois effectivement percer des abcès. On l'a vu également hier lors du tirage en live des énergies. Il va y avoir des abcès peut-être à percer dans ce domaine-là. Il va y avoir peut-être des vérités à révéler pour remettre les points sur les i et pouvoir justement se réconcilier et engager l'avenir du couple sous de meilleures perspectives. Ça peut également annoncer le retour d'une personne de votre passé, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui va peut-être revenir et avec qui il va y avoir une réconciliation. En tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Vous allez regarder ensemble dans la même direction pour vous permettre de vous projeter. Et même pour certaines personnes, on va peut-être apprendre un projet de grossesse, quelque chose en tout cas de merveilleux, avec peut-être la décision de fonder une famille ou tout simplement de s'investir dans des projets qui prennent du temps, comme l'achat d'une maison, un déménagement ou autre. Je continue le tirage. Les empêchements, le badinage et le travail. Alors, en effet, pour certains, il va peut-être y avoir la sphère du travail qui, pour cette journée du 2 mai, va vraiment prendre le dessus. Peut-être qu'il va y avoir des choses un petit peu lourdes au niveau du travail, peut-être du surmenage, puisqu'on voit effectivement la carte avec les empêchements. Donc peut-être un travail invasif, un travail fatigant, peut-être avec beaucoup de responsabilités, qui peut peut-être vous emprisonner, vous épuiser à un point, on l'a vu, peut-être avec une atteinte au niveau de votre santé. Ça peut également vous empêcher, au niveau de votre couple, de vous développer. En tout cas, on voit que vous avez besoin de vous épanouir, en tout cas besoin de passer à autre chose. Et il va peut-être y avoir même au sein de votre travail, pour certaines personnes, donc des rencontres avec un peu plus, de rencontres un peu, on appelle ça frivole, rencontrer des personnes juste peut-être pour se changer d'air. Voilà en tout cas aussi pour le tirage de demain. On va regarder pour les personnes célibataires. Le succès total, le contretemps et le masculin.
Des projets peut-être qui vont être remis, en tout cas, pour les personnes en couple. Il y a peut-être des projets, les personnes en couple, pardon, les personnes qui sont célibataires. Il y a peut-être en contretemps des projets qui vont être reportés à plus tard au niveau sentimental. Peut-être même qu'il y avait, j'ai envie de dire, quelqu'un qui était en train d'arriver pour vous et il va y avoir un contretemps cette journée-là, peut-être quelque chose que vous aviez prévu, une sortie ou autre, et vous n'allez pas pouvoir participer à cela. On parle également d'un succès total et des énergies masculines. Soit effectivement vous êtes un homme et dans cette journée vous allez de vous-même mettre en place des stratégies pour peut-être par rapport à un empêchement, par rapport à un contretemps, pouvoir justement passer outre et quand même réussir à mener vos projets, ou tout simplement vous êtes une femme et vous allez être dans des énergies très yang, très masculines, avec l'envie de foncer et de faire fi en fait peut-être de contretemps ou de retard dans quelque chose en tout cas qui devait arriver pour pouvoir également arriver au succès. Je continue pour les personnes en couple, les doutes, l'infidélité et la fourberie. Peut-être pour les personnes en couple, à nouveau c'est un tirage général, ça va pas peut-être pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes en couple, il y a peut-être des questions qu'on va se poser. Il y a peut-être quelque chose, un comportement que l'on suspecte par rapport à la personne de notre cœur, avec la personne avec qui on est engagé. Des doutes en tout cas peut-être face à une situation d'infidélité. C'est soit effectivement une infidélité, comme je l'avais dit hier, parce qu'on retrouve exactement les mêmes cartes, soit une infidélité qui a été actée, soit une infidélité que l'on suppose par rapport à un comportement, par rapport à des dires ou autres, quelque chose que l'on va soupçonner, et peut-être c'est cette vérité-là qu'il va falloir peut-être, j'ai envie de dire, aller taquiner, aller chercher pour révéler demain à travers les énergies qui vont nous porter. On voit en tout cas qu'il y a des choses qui sont cachées, pour certains couples en tout cas, des choses qui vont nécessiter d'être mises en lumière pour continuer d'avancer et de pouvoir se projeter, peut-être remettre les choses à plat, vérifier effectivement si on a des doutes qui sont soit fondés ou soit non avérés pour pouvoir continuer à avancer. Pour les personnes en cours de séparation, on a prendre de la hauteur, la solitude et l'amour passionnel. Pour les personnes qui sont en séparation, peut-être le besoin justement de vous extraire d'une situation, peut-être le besoin de vous extraire d'une certaine solitude, d'un quelque chose de sentiments qui reviennent peut-être en boucle, avec des moments où on va mieux et des moments où on se sent un peu plus triste, un peu plus renfermé sur soi. Le besoin de s'extraire, de prendre de la hauteur pour justement pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe au loin, pouvoir faire à nouveau des projets, puisque c'est quand on regarde au loin que l'on peut mettre en place des projets et ne pas regarder les soucis que l'on a aujourd'hui. Donc se projeter au loin parce qu'il y a quelque chose de bien. Peut-être le fait de prendre de la hauteur sur votre situation, le fait de lever un petit peu la tête hors des soucis, va vous permettre justement de vous projeter et de faire des projets qui vont vous amener en tout cas une personne ou en tout cas quelqu'un, vous faire redécouvrir peut-être une personne sous un autre angle, aussi le fait de prendre la hauteur et de trouver cette personne avec qui vous allez pouvoir avoir un amour passionnel et tangible. Voilà les amis pour les énergies de ce mardi 2 mai. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite fortement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à regarder le live de dimanche où on fait un tirage beaucoup plus étendu, où on regarde bien l'évolution de toutes les sphères au domaine, donc les domaines sentimental, le domaine financier, le domaine du travail, etc. Celui-ci vient compléter, en fait, toutes les petites vidéos que je fais au quotidien viennent compléter ce tirage de la semaine qui nous donne ces énergies générales. Je reste disponible pour répondre à vos questions et je vous dis à plus tard. Au revoir.